Bienvenue à vous les signes du Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance, je vous accueille, c'est votre tirage de cartes pour mai 2024. On va aller voir un petit peu là maintenant ce qui se passe pour ce mois de mai. Donc en espérant que tout va bien, que tout se passe bien vers vous. Donc je voulais vous dire aussi, vous avez la possibilité d'aller en dessous de la vidéo, vous allez voir un lien. C'est le lien de mon site où vous pouvez réserver votre voyance en ligne, votre rendez-vous, l'heure réservée en fait sur l'agenda. Vous avez sur le site la possibilité de le faire, vous avez le QR code ici de mon site, donc ça c'est dit, c'est en dessous de ma vidéo, voilà, si vous cherchez pour une voyance en privé. Donc je me connecte avec vous les Gémeaux, signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire Gémeaux. Vous pouvez d'ailleurs compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire, hein, ça vous donnera un peu plus d'informations. C'est parti. Alors les Gémeaux, on va aller voir ce qui se passe ici, début du mois jusqu'à la fin du mois. Alors, je vais mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir. 3, voilà, c'est bon, on a les cartes. Dos des cartes, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Alors, on a quelque chose il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, hein. On voit peut-être des indécisions, une frustration parce que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit pour pouvoir avancer. Vous avez besoin d'un peu plus d'éléments, ou en tout cas où on vous ment, où on ne vous donne pas les informations qu'il faudrait. Ça peut être sur le plan du travail aussi, vous voyez. Et oui, vous êtes un petit peu dans la peur, dans la crainte de ne pas y arriver. Il y a peut-être des secrets qui vont être dévoilés aussi, hein, ce mois de mai. Il va falloir apaiser l'anxiété que vous avez et garder votre sang-froid par rapport à des nouvelles qui pourraient arriver ce mois de mai et des déceptions personnelles aussi. Donc peut-être une nouvelle qui vous chagrine un petit peu, ça peut être dans l'ordre familial, moi c'est ce que j'entends, dans la famille, vous pourriez apprendre quelque chose qui vous perturbe un petit peu, mais il ne faut pas que ça vous perturbe sur l'ensemble de votre vie privée, c'est-à-dire que ça vous répercute dans votre couple, si vous êtes en couple, ou dans votre vie privée. On voit ici que vous serez sur un nouveau départ, il y a de bonnes nouvelles quand même qui vont démarrer, mais il faudra prendre des décisions, il y a quelque chose à créer, il y a une nouvelle opportunité qui pourrait venir par rapport à cette créativité. Donc avec cet as de bâton quand même, il vous faut croire en vous, croire en vos capacités, même si vous êtes un petit peu frustré, ou voir s'il y a des secrets qui se dévoilent ici qui vous perturbent un petit peu. Il ne faut pas se laisser complètement on va dire complètement manipulé ou influencé par ces mauvaises nouvelles. Alors en début de mois, nous avons ici un petit peu comme un rendez-vous pour vous évaluer professionnellement, oui, c'est ce que je ressens. Il va falloir parler de vous, et parler peut-être, des fois ça peut être un petit peu anxiogène, hein. C'est pour ça qu'on avait l'angoisse, le stress, donc vous valoriser, vous mettre en avant, mettre vos avantages et vos défauts, mais parler de vos avantages et parler de vos défauts aussi, qui peuvent être des avantages. Vous voyez, ça va être peut-être devant une personne qui pourrait être susceptible de vous embaucher. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, vous allez peut-être vous trouver maladroit ou maladroite. Peut-être que vous allez être très dur avec vous-même. On vous demande d'être un petit peu plus souple ce début de mois, parce que certainement que vous avez une entrevue. Il y a un déséquilibre sur l'excès de ne pas faire confiance aux autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qu'il faut travailler sur vous, hein. Le fait de vous méfier des personnes, hein.
On a la transformation, le changement. Vous êtes de toute façon prêt à ce changement. Vous avez envie de changer. Vous avez quand même une lame majeure ici, hein, avec la mort, qui nous parle de transformation spirituelle, d'un nouveau départ et d'un lâcher-prise. Cette personne que vous étiez avant part, s'en va tout doucement vers le passé et ne vous concerne plus. Vous êtes cette nouvelle personne. On le voit ici, vous avez envie d'être cette nouvelle personne. Hein. Alors la routine peut peut-être vous peser un petit peu parce que vous faites un travail qui ne vous plaisait pas et que vous allez vous postuler pour en trouver un qui vous correspond davantage. Ici, on a un petit peu de confusion avec peut-être des proches, ça peut être des voisins, ça peut être des amis. Voilà, il y a une confusion parce que vous avez la méfiance quand même, hein, ce mois de mai, sur des personnes qui pourraient vous imposer leurs valeurs et leur façon de faire. Donc ça, c'est pas pour vous, vous rebellez un petit peu, hein, par rapport à ça. Oui, on a quand même cette histoire de matériel qui est bien là, les problèmes d'argent, donc vous avez très peur finalement de ne pas être pris sur ce poste, ou peut-être que vous gagnerez plus, hein, il y a peut-être des primes, au moment où on parle de primes, donc du coup, vous êtes un petit peu angoissé par rapport aux finances, hein, à la fin du mois de mai, pour juin certainement que vous vous tracassez, que vous aimeriez avoir plus, hein, il y a le leadership ici, vous avez besoin peut-être de montrer votre savoir, de montrer que vous êtes capable d'avoir des responsabilités avec le leadership ici, c'est le roi de bâton. Vous avez envie d'être aux commandes, hein, il le dit ici, hein, l'esprit de décision, vous ne voulez plus vous laisser marcher sur les pieds, vous avez envie d'avancer, vous avez déjà connu des travaux, ou en tout cas un travail déséquilibrant, vous avez déjà fait tout ça, vous en avez eu des métiers où on vous marchait sur les pieds, où vous vous laissez faire, et vous vous rabaissez, c'est fini, vous ne voulez plus de ça, c'est du passé, il y a bien transformation ici, où vous allez vers quelqu'un qui inspire les autres à se réaliser aussi, hein, on a bien cette phrase, vous allez vers votre réalisation en tant qu'individu, mais vous allez ne plus aller vers ce qui n'est plus pour vous, et vous allez vous réaliser vraiment. Vous en avez besoin en tout cas, hein, mais on va voir ce que nous disent les cartes. Alors, on va aller voir au niveau du tarot, les messages. Un message pour les Gémeaux, un signe pour les Gémeaux avec le tarot. Voilà, on a déjà le signe de coupe. Donc, vous voyez, ce qui est important pour vous, c'est votre compagnon ou compagne. Vous voyez, ici, c'est la priorité, c'est votre couple. Vous êtes en harmonie en couple et vous avez besoin de cet équilibre. Donc ça, c'est plus important que tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien, fin du mois de mai, cette révolte à ne plus se laisser faire comme avant, à ne plus être cette personne un petit peu esclave, un petit peu et subir les propos des autres, et leur lâcheté et leur emprise sur vous. Ça, c'est fini, vous n'avez plus envie de tout ça, vous avez plutôt envie de construire votre vie de couple, votre vie de famille aussi, ça parle aussi de la vie de famille. Donc les Gémeaux, moi je sens que vous êtes en plein rébellion, hein. Mais ça vous va très bien, parce qu'en fait, vous arrivez à... Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est ça, vous arrivez à être vous-même, vous voulez être... vous-même, être la personne que vous devez être et pas quelqu'un d'autre, ou ce que les autres voudraient que vous soyez. Harmonie et paix dans le couple. Ici, on vous dit un amour profond arrive dans votre vie. Vous avez attendu et désiré une relation passionnée, mais néanmoins paisible, et vous êtes enfin prêt pour elle. Regardez cette belle carte de près. Si vous avez beaucoup appris de vos relations passées et connu grâce à elles une grande évolution émotionnelle et spirituelle, vous êtes désormais dans une magnifique énergie d'amour-propre et de respect de vous-même. Voilà, c'est ça, hein, cette transformation. Respect de soi-même et son amour-propre qui se développe. Vous aimez enfin, les Gémeaux. Cette nouvelle estime de votre pouvoir et de votre lumière est semblable à une lueur vive qui attire à vous l'amour comme une flamme appâte un papillon. Cultivez vos amitiés et vos relations avec l'assurance que l'amour s'intensifiera dans toutes les sphères de votre vie. La vie n'est jamais aussi belle que lorsque l'on tombe amoureux. Alors tombez, un matelas de plumes vous attend tout au fond de l'abîme. C'est beau, hein? Voilà. Vous pouvez tomber amoureux. L'amour, on vous dit ici,
Maya Angelou, c'est la citation de Maya Angelou. L'amour ne connaît aucune barrière. Il saute par-dessus les obstacles et les clôtures. Il traverse les murs pour arriver à sa destination plein d'espoir. Voilà. Donc ça vous emmène plein d'espoir dans votre vie en tout cas. Mais justement, on va aller voir l'amour, hein, le sujet de l'amour. Vous l'avez déjà, hein, avec le 2 de coupe, vous êtes en plein dedans. Mois de mai, ça va roucouler. Hein. C'est énormément d'échanges, d'harmonie, de paix dans le couple. Enfin, voilà, ça va vraiment être en harmonie pour vous. Alors, on va regarder d'ailleurs pour les couples. Hein, on commence en amour. Pour les Gémeaux, mois de mai, des décisions à prendre aussi hein, pour le couple. Hein, vous voyez, je commence par les couples et après on fera les célibataires. Des décisions à prendre, cruciales pour l'évolution du couple et ses projets. Donc on va les voir. Alors. En dos de carte, nous avons évasion. Certainement que vous avez envie de partir. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être ce mois de mai, vous partirez. C'est d'ailleurs pour ça où cet été, vous préparez vos vacances, on voit que vous avez besoin de vous évader avec le couple, de partir, ça va faire du bien à tout le monde, besoin de changer d'air, besoin d'avoir d'autres horizons, d'autres choses à voir, la routine qui pèse un petit peu, on l'a vu en début de tirage de cartes. Hein. Voilà. Vous pouvez être opposé un petit peu, hein, vous êtes complètement différent, on le voit bien hein, sur votre relation amoureuse, mais ça va, avec le temps, vous arrivez à vous stabiliser quand même avec cette carte qui renforce hein, le lien. Voilà, vous vous libérez de cette dépendance affective un petit peu aussi hein, avec le temps. On a des cartes qui nous parlent quand même d'évasion encore. Hein. Vous avez besoin d'aller à un endroit. Vous allez certainement préparer... Vous allez certainement préparer une sortie à deux en amoureux, hein, si vous êtes en couple. Hein. Alors, ce qui vous fait peur, c'est vraiment que l'autre aille voir ailleurs. Hein. On le voit ici, la tromperie, le chasseur. Vous avez vraiment peur. Hein. Vous avez peur aussi, peut-être, par rapport à l'argent, de vous disputer, puisque vous êtes en opposition par rapport à l'argent. Mais bon, qui ne connaît pas ça dans un couple, hein, on va dire. Hein. Voilà, le foyer, pas trop de dépenses dans le foyer, on vous demande de faire attention. Peut-être que l'autre vous demande de faire attention, c'est vous qui demandez à faire attention aux dépenses. Voilà, il y a l'autorité dans le foyer. Il y a une personne qui vous demande de faire attention financièrement. Peut-être qu'il y a des disputes par rapport à ça, ou c'est vous qui demandez à l'autre de faire attention. C'est vous peut-être qui êtes autoritaire ce mois-ci pour que ça fonctionne dans le foyer. Voilà, la peur, voilà, il y a un rêve à réaliser à deux ici. Hein, vous voyez, il y a vraiment un rêve. Bon, de toute façon... Quoi qu'il arrive, c'est juste des peurs ici. Hein. Il n'arrivera rien par rapport à l'infidélité, mais vous avez vraiment peur de la tromperie et d'une infidélité. Mais on voit ici que ce qui vous rallie tous les deux, hein, c'est vraiment le savoir, c'est vraiment d'apprendre des choses. Vous êtes toujours alerte par rapport à ça. Ok. On va aller voir maintenant pour vous, dis-moi que tu m'aimes, le message avec le petit oracle. Pour le Gémeaux, on a l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une partenaire ou d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pensez-y. Voilà, la peur de l'abandon, on a vu que vous travaillez sur la dépendance affective, donc voilà, on n'est pas étonné que vous ayez cette carte. Ok, on va continuer avec les célibataires. Donc je vais ranger mes cartes. Pour les célibataires Gémeaux, on va les voir. Alors, ici, j'ai les cartes. C'est parti. Alors, pour les célibataires Gémeaux, message pour les célibataires Gémeaux pour ce mois de mai 2024. Voilà. Alors, pour vous, les Gémeaux, on a la passion qui vient ici vous dire en dos de carte que vous avez un petit peu le rêve sentimental de rencontrer l'amour. Vous êtes un petit peu fleur bleue ce mois de mai. Ça va bien avec le printemps en même temps.
Voilà, certainement que vous allez aller dans un endroit, voyager un petit peu, alors peut-être pas dans un pays à l'étranger, mais aller dans un endroit. On me dit en dehors de votre département, hein, ce ne sera pas chez vous. C'est comme si on vous faisait un cadeau, vous allez visiter comme un musée ou un château, il y a quelque chose comme ça. Hein. Donc vous travaillez pas mal sur la dépendance aussi, la dépendance affective. Et puis vous tenez une correspondance avec une personne ici, hein, qui vous manque d'ailleurs, hein, vous manque beaucoup. Donc vous êtes dans la passion avec cette personne, il y a des ressentis comme ça où vous dites ce que vous avez à dire sur les mots que vous envoyez par mail ou surtout par SMS. Voilà, vous contactez sur les réseaux sociaux, sur Messenger. Voilà, ça continue à communiquer et vous ressentez ce manque par rapport à cette personne. Donc vous savez que il y a une histoire aussi. Alors vous n'êtes pas à distance, mais vous allez vraiment visiter un endroit. Hein. La visite d'un château, comme je disais, d'un musée. Donc il y a vraiment une personne qui vous plaît. Hein. Elle vous plaît de plus en plus et vous avez l'impression que plus elle vous plaît et plus cette personne, elle vous fuit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça dans le tirage de cartes là. Donc vous allez pas mal discuter vos paroles sur l'écriture des mots que vous choisissez hein, par rapport à la communication va régler certains problèmes, parce que je pense que vous avez dû peut-être un petit peu vous disputer avec cette personne. Bon, ça va mieux maintenant, mais il y aura quand même un choix à faire avec cette personne, parce qu'au départ, vous ne savez pas où vous allez, mais cette personne vous attire vraiment. Plus ça avance dans la communication, et plus vous réglez des problèmes, et vous ferez un choix pour vous retrouver ensemble ou pas, pour vraiment aller un petit peu plus loin avec elle, la voir, pourquoi pas, hein, la voir aussi, parce que peut-être que vous l'avez vue une fois et que vous demandez à la voir un peu plus, quoi, à vraiment discuter en dehors des messages écrits. Alors, on va regarder maintenant le message pour vous du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour les célibataires, Gémeaux. Alors, hop, je prends cette carte et vous avez le charisme qui sort. Donc peut-être que vous attirez cette personne aussi vous-même, hein, et que elle va réfléchir, elle va prendre une décision ici, hein, et que voilà, ça vous a peut-être un petit peu mis en colère qu'elle ne se décide pas, mais elle va peut-être avancer vers vous et changer sa façon de voir les choses parce que vous l'attirez. Donc ici, on a le charisme qui sort. Il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Donc n'hésitez pas en tout cas à en parler, à en discuter. Cette personne, si elle vous attire, bon, c'est de votre côté qu'il faudra en parler. Si c'est le contraire, que vous vous sentez peut-être pas assez bien physiquement et que finalement vous avez du charisme, il faut l'assumer, il faut les laisser, faut laisser faire les choses et laisser ce charisme se développer en vous. Voilà, pour les célibataires, on va continuer maintenant avec le Normand, côté professionnel des Gémeaux. J'ai choisi le Normand pour le côté professionnel. Donc, alors, c'est comme si on vous avait demandé, c'est ce que j'ai comme info, si on vous avait demandé au niveau du travail de régler un problème et que vous ne pouvez pas le faire. C'est comme si vous n'avez pas tous les outils pour le faire. C'est ce que je ressens hein, sur le monde du travail. On est très content de vous, on a quand même une très belle carte ici, vous faites du très bon travail, mais là on vous a mis face à un problème. Est-ce que c'est pour vous mettre en difficulté et vous évaluer? Voilà, c'est ce que vous ressentez en tout cas, mais vous n'allez pas vous laisser faire parce qu'on voit ici le bouquet, donc c'est comme une opportunité pour avancer et être mieux loti, c'est-à-dire que la difficulté, on avait vu en début de tirage de cartes qu'il y avait une promotion, une prime, ou en tout cas vous allez passer un entretien, vous le réussirez cet entretien. Vous voyez, on vous le dit ici, vous allez vraiment vous mettre en valeur dans la discussion, dans ce qu'on vous demande, les questions qu'on va vous poser, même si vous avez l'impression d'être comme au commissariat, si on vous pose trop de questions, vous ne vous démonterez pas, vous ne vous laisserez pas faire, vous direz les choses. On voit bien qu'au niveau du travail, ça se passera très bien. Quoi qu'il arrive, si vous avez trouvé un nouveau travail qui est un entretien, vous obtiendrez ce travail. Ok.
Maintenant, c'est l'oracle vibratoire des anges. Un message de l'ange avec sa vibration. On va aller voir le message pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais aller choisir une carte, je mélange un peu. Et nous avons pour vous l'ange de la rencontre, désir ardent et accueil ici, avec cette belle carte. Nous allons voir son message. Alors ici, ça nous parle avec la numéro 10. Ah, je l'ai ici. Je vous la mets plus près vraiment pour que vous imprégniez l'image, la magnifique image de cet ange. Assis sur un nuage, sur un fond de ciel étoilé, l'ange de la rencontre sourit avec bienveillance. Il tient fermement le haut d'une échelle et semble prêt à accueillir celle ou celui qui y montera. Il y a dans cette image la symbolique de plusieurs éléments. La tente accueillante de l'ange, l'échelle qui évoque l'effort à fournir pour s'élever et aller à sa rencontre. L'aspect intemporel est également évoqué. Bien que l'ange attende, le temps n'existe pas pour lui. Il est présent, que ce soit maintenant, dans quelques jours ou des années. L'énergie de cette carte vous dit une énergie de guérison faite de bienveillance à l'état pur. La couleur, c'est gris-violet, doux. Le mot-clé, c'est désir ardent et accueil. Et le message, c'est d'où que tu viennes, qui que tu sois, je t'accueille et te soigne avec joie. Le sens du message de cette carte, c'est l'ange de la rencontre, c'est l'ange qui attend et espère, manifestant un ardent désir de rencontre spirituelle, amoureux par avance de l'âme qui viendra à sa rencontre. Il est porteur d'une énergie de guérison adaptée aux plaies de l'âme grâce à sa profonde bienveillance. Cependant, il ne peut que patienter et attendre un mouvement vers lui. Il est à la fois passage et accueil, et il est là pour faciliter la relation entre l'âme et sa source spirituelle. Le sens de cette carte nous dit, en réponse à une question, l'ange de la rencontre désire ardemment et avant tout autre chose que autre chose. Vous aider à guérir, toute autre chose, vous aider à guérir une blessure située sur le plan de l'âme. Il se présente dans votre tirage parce que vous n'avez pas ressenti le sentiment d'être ardemment attendu, désiré, espéré depuis trop longtemps et peut-être même jamais. C'est une blessure qui est possible de guérir et il souhaiterait vous y aider. On a vu avec l'abandon tout à l'heure. Y aurait-il comme un sentiment d'abandon? Ouais, vous voyez, j'avais même pas lu la phrase, c'est ça. Y aurait-il comme un sentiment d'abandon, de solitude empli de vide? Même si vous n'êtes pas seul dans votre vie actuelle, l'ange souhaite vous envelopper de son énergie bienveillante à la manière d'un cocon, jusqu'à ce que la douleur s'apaise. Voilà. Sans question préalable, l'ange de la rencontre vous lance un appel spirituel. Il aimerait vous aider à développer votre spiritualité personnelle. Essayez d'entendre que cet ange, qui est un être d'un niveau de conscience bien plus vaste que le nôtre, n'attend que votre désir de le rencontrer pour œuvrer pour vous. Et rien que... alors, la phrase, elle est un petit peu bien plus vaste que le nôtre. N'attend que votre désir de le rencontrer pour œuvrer en et pour vous. Voilà, j'avais mal vu le mot. Voilà. Donc, belle protection avec cet ange qui vient à votre rencontre. On voit vraiment un très beau message ici. Pour finir, presque finir la vidéo, nous avons les nombres boussoles. Nous allons aller voir en bibliomancie, c'est ce qui se fait aussi, le nombre qui vous correspond avec le message, avec la boussole ici, on va aller voir, je tourne un petit peu, je regarde les pages ici, au hasard, le message pour vous, et vous avez le 144. Ta vie professionnelle est très importante actuellement. Elle est au centre de tes pensées. C'est normal, tu es à un carrefour de ta vie concernant tes projets professionnels. D'ici une semaine, un événement très important va se produire. C'est un événement que tu as visualisé et que tu souhaites vivre. On te dit bien que cet événement est en chemin pour toi. Le temps d'attente est terminé. Tout arrive pour toi. Accueille-le avec confiance car cela va t'apporter un grand épanouissement. Mais c'est génial.
Alors, la question, parce qu'avec la boussole, il y a quand même du travail, et il y a des questions ici. Que souhaites-tu vivre dans ta vie professionnelle? C'est ce qu'on vous pose comme question. Fais-tu confiance aux synchronicités? As-tu confiance en tes capacités? Voilà un petit peu le travail que vous devez faire avec ces questions, les Gémeaux. Et on finit avec les décans. Je reprends la formule que j'avais déjà fait l'an dernier, je crois, à la fin des vidéos, j'aimais bien. La formule du premier, deuxième et troisième décan. Nous sommes avec le Gémeaux, né le 21 mai au 31 mai. On commence avec le premier décan, qui est... Deviens ta propre étoile, pardon. N'attends rien ni personne pour briller. Tu as déjà en toi toutes les capacités pour faire bouger ton monde. Deuxième décan, né du 1er juin au 10 juin. Dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Troisième décan, Gémeaux, né du 11 juin au 20 juin. Libération. Si tu tires sur cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de mai en tout cas. Je voulais juste vous dire aussi, sans oublier de liker, de vous abonner si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir, hein, c'est un remerciement pour moi. Voilà, je voulais vous dire que je déménageais en plein boom, on va dire, de déménagement, donc du coup, plein de choses à organiser. Le temps, il m'en faudra du temps pour organiser tout ça dans ce nouveau lieu où je vais. Donc du coup, je vais faire une vidéo au mois de juin qui, pour chaque signe du zodiaque, comme d'habitude, avec des messages, vous en aurez, des infos, mais vous aurez dans la même vidéo le mois de juin, juillet et août. Voilà, comme ça me permet d'avoir du temps pour moi, pour pouvoir vraiment m'installer avec ma table de tirage de cartes, mes oracles, mes tarots. Voilà, vous voyez, le temps d'installation, on se retrouve en septembre avec des nouveautés et toujours ces vidéos que je fais pour chaque signe du zodiaque, chaque mois. Ça change pas, on ne changera pas la formule. Vous me retrouverez au mois de septembre et aussi avec des nouveautés, comme je vous disais, des lives, parce que j'aurai une meilleure connexion dans l'endroit où je suis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.